On était dans le deuxième pérec de Sefer Mishlei. On a commencé quelques psukim. On va reprendre Pasuk Dalet. Je ne sais pas si on a fait déjà la dernière shiur ou pas. Si on l'a fait, c'est une petite razara. Si on l'a pas fait, génial. Im tevakshena chakasef vechamatmonim techapsena. Pasuk Dalet, il nous dit, littéralement, si on va chercher comme l'argent, et comme des choses, comme des trésors cachés, on va essayer de trouver. D'accord? Donc, tevakshena, c'est demander. Techapsena, ça veut dire chercher correctement. Alors, Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il parle? On a parlé jusqu'à maintenant qu'on est en train de parler sur la Torah et les mitzvot. Donc, il a dit Shlomo HaMelech, Kim la binat tikra le tevonat eten kolecha. Il faut faire très attention à toutes les manières, comme on a parlé dans le dernier shurim. Et maintenant, il nous dit, Im tevakshena chakasef. Si tu vas demander comme de l'argent, et tu vas aller chercher comme des trésors. Le Gaon, il explique un peu plus, on va entrer dedans. Im tevakshena chakasef, ki bakasha, ou al davar anevad mekomo ayeu. C'est-à-dire, quand je demande quelque chose, c'est-à-dire, il y a un objet que je sais où je l'ai posé, donc je les cherche, je contrôle pour trouver l'endroit où je l'ai posé. Je l'ai posé quelque part, je vais les chercher là-bas. Que par contre, un matman, un trésor, normalement, après que j'ai caché le trésor, je ne sais pas où il est. Alors, si moi je l'ai caché, je saurais. Mais si une autre personne il a caché un trésor, logiquement, je ne pourrais pas le trouver si facilement. Donc, vechamatmonim, techapsena, ça qui veut dire maintenant. Der davar tamunim makom yedua. Et il explique, il veut dire une chose pareille. Im tevakshena chakasef, ça parle de la Torah. Vechamatmonim techapsena, ça parle de mitzvot. C'est-à-dire, la Torah, elle n'a pas un emplacement. Dans tout le moment, tous les endroits, chaque instant, notre devoir c'est étudier la Torah. Et c'est facile à accéder. On a les Gmarot partout, il y a les shiurim de Torah partout. Donc une personne qui veut étudier la Torah, c'est assez facile à le faire, c'est pas si compliqué que ça. Que par contre les mitzvot, chaque mitzvah, elle a un temps réel. Si maintenant par exemple, on est au milieu de Chodesh Tevet, j'ai envie de faire les lulav, donc je peux prendre l'arbat taminim si j'ai envie, et les bouger comme ça de tous les sens comme j'ai envie, mais faire la bacha dessus, je pourrais pas, parce que chaque mitzvah, elle a son emplacement, elle a son endroit précis à le faire dans une manière correcte, que je pourrais pas le faire ailleurs, on est bien d'accord. C'est-à-dire que dans les mitzvot, chaque mitzvah, elle a un moment spécifique à le faire dans une manière spécifique. Je pourrais pas décider maintenant j'ai envie de faire des mitzvot. Que par contre la Torah, une personne qui veut étudier la Torah, il n'y a aucun problème. Tout dépend de sa décision. Il peut étudier tous les moments, à chaque instant de sa vie qu'il a envie. Ça c'est la différence entre les mitzvot et la Torah. Les mitzvot, la Torah par contre, la Torah, je demande. Les mitzvot, je cherche. Parce que les mitzvot, après que j'ai étudié la Torah, dans la manière comment je dois faire les mitzvot, j'ai appris la mitzvah de Souka, j'ai appris la mitzvah de Pessah, j'ai appris la mitzvah, toutes les mitzvot que je dois apprendre. Et maintenant, par rapport aux mitzvot que j'ai appris, je vais chercher l'emplacement exact pour le faire dans le meilleur endroit. De le faire, c'est à ce moment-là qu'en fait je gagne les mitzvot. Ça c'est vechamatmonim techapsena. Donc si il va faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Az tavin yirat Hashem vedat Elokim timtsa. À ce moment-là, tu pourras comprendre la crainte de Dieu et aussi les savoirs divins, tu pourras trouver. Ça c'est bizarre. On est bien d'accord. De dire maintenant que si je vais chercher dans cette manière la Torah et les mitzvot, je pourrai comprendre la crainte de Dieu et aussi je pourrai savoir la sagesse et le savoir de divine, c'est un peu bizarre. Il explique les grands là comme ça. Va'inyan. Ki imen yira en chokhma. Imen chokhma en yira. Il y a deux choses, un dépend de l'autre. La yira, elle dépend de la chokhma. Et la chokhma, elle dépend de la yira. Une personne, il peut pas avoir, la yira, la crainte, sans avoir la chokhma, la sagesse. Et si une personne qui n'a pas la yira, la crainte, il n'aura pas la sagesse non plus. Il faut avoir le deux, ensemble c'est un complot. Qui a yira, la crainte, c'est ça qui amène le savoir et la sagesse. Comme Chachamim ils ont dit, Keilu ma'al. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il va chez un chacham, chez une personne qui a de savoir, il va l'enseigner. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la crainte, il n'y a pas le savoir. Et s'il n'y a pas la sagesse, le savoir, même si il aura la crainte, il n'aura rien du tout. Parce qu'avoir la chokhma,
sans avoir la crainte de Dieu, ça sert à rien. Parce que finalement, tu fais quoi avec la chorma que tu as? Tu as beaucoup de chorma, beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir, mais si ça vient pas à l'application, d'appliquer la chorma dans la manière que je dois appliquer, ça sert à rien finalement. C'est-à-dire que un dépend de l'autre. Et selon du moment qu'il a d'un côté la ira, il pourra avoir le date. S'il n'a pas le ira, il n'a pas le date. Astavin irat Hashem, c'est la manière comment il va faire son travail dans ce monde. Il va demander la Torah comme de l'argent. Il va chercher les mitzvot comme des trésors. C'est à ce moment-là qu'il aura la crainte de Dieu. Parce qu'en cherchant, du moment qu'il va s'investir encore plus, qu'il va essayer de trouver les mitzvot dans les endroits précis et la Torah, chaque moment, chaque instant de sa vie, donc il va intégrer dans sa vie la yira de Dieu. Et s'il va intégrer dans sa vie la yira, au même temps qu'il cherche à étudier la Torah encore plus, automatiquement, Vedat Elokim Timtsa. Pourquoi? Parce que la date, ça peut arriver, le sujet ou la notion, la qualité qui s'appelle Da'at, Da'at c'est le savoir divin, il vient dans une manière automatique après que la personne, il a fait le complot entre la chorma et la yira. Quelqu'un qui travaille d'avoir la yira, c'est-à-dire il cherche les mitzvot tout le temps et il étudie la Torah chaque instant libre qu'il en a, en compréhension de mitzvot qu'il est en train de faire, il va pouvoir comprendre la savoir divine dans les mitzvot qu'Hachem il a demandé. Comme on a parlé plusieurs fois, tout se partage par trois parties. Chokhma, Bina et Da'at. Chokhma, c'est juste le savoir-faire. Bina, c'est la compréhension qu'il y a derrière. Da'at, c'est la suite. Après que je sais comment faire, et j'ai la compréhension qu'il y a derrière le savoir-faire, je pourrais essayer de déduire moi-même des choses par rapport à cela. C'est une suite après tout. Donc il dit maintenant, le Shlomo Ameler, si tu vas travailler dans ta Torah comme de l'argent, tu vas dire maintenant, l'argent, j'abandonne jamais. Même si maintenant une personne il va me dire, maintenant va quelque part et tu pourras trouver une grande somme d'argent, j'y vais aller, je dis pas non, attends, j'ai pas envie, je suis fatigué, il fait froid dehors, il fait chaud dehors, il n'y a pas de clim, pas de voiture, etc. Je ferai tout ce que je peux pour aller avoir, pour pouvoir avoir cet argent. Si je vais chercher la Torah dans cette manière, dire maintenant, même si une personne il est plus jeune que moi, même si une personne il n'a pas l'air d'être très intéressant, mais malgré tout, j'y vais pour écouter des shurim, pour étudier la Torah, etc. La Torah elle va rentrer à l'intérieur. Et par la suite, et j'applique la Torah dans chaque instant qu'il faut appliquer, dans la manière qu'il faut appliquer. C'est là en fait que je pourrais comprendre tout ce qu'il y a derrière. La grande différence entre la Torah, notre Torah à nous, et la Torah que chez les Goïm, la grande différence que la Torah chez nous, c'est pas une Torah juste à étudier, c'est une Torah appliquée. C'est écrit clairement que Imen derech eretz en Torah. Une personne qui n'a pas de derech eretz, il n'a pas la Torah. La Torah, c'est pas juste étudier, voilà, je connais la Torah, je sais qu'est-ce qui est écrit et je peux avancer. Non, la Torah, c'est un mode de vie. C'est une manière qui est beaucoup plus profonde. C'est la manière comment il faut vivre. Donc, en application de la Torah, dans la manière que je dois le faire, dans tout l'ensemble des choses que je dois faire, c'est seulement à ce moment-là que je pourrais comprendre les Da'at Hashem, parce que c'est ça le but. C'est ça le but. Le but de tout ça, c'est arriver au Da'at Hashem. C'est comprendre la savoir divine et trouver la savoir divine. C'est seulement ça qu'on doit arriver à la fin. Et il continue, Shlomo Ameler. Ki Hashem iten chokhma mipiv da'at utvuna. J'ai entendu aujourd'hui dans un shiur, il y a quelques jours en arrière, si je ne me trompe pas hier, c'était la Azkara du Rambam, de Rabbi Moshe ben Maïwan. Le Rambam, là-bas il a raconté dans le shiur, quand il était jeune, il n'était pas intelligent, du tout. Tout ce qu'il a étudié, il avait oublié. Tout. Il n'a rien compris, il n'a pas réussi à avancer dans sa vie. Rien. Il avait un frère qui s'appelle David. Et lui, par contre, David, c'était une personne qui était exceptionnelle. Tout ce qu'il a étudié, il comprenait. Il n'a rien oublié, il n'a rien lâché. C'était vraiment une personne de qualité. À l'époque, la manière comment on éduquait les enfants, c'était d'une manière qui est très très dure. Donc le papa du Rambam, le Maïmon, il était très très dur avec lui. Il frappait tout le temps, il criait tout le temps. Mais comment c'est possible, tu comprends pas la Torah? C'est parce que tu t'investis pas assez. Et tatati, pendant une grande période comme ça. Et une fois, le Rambam, il a pris à cœur tout ce que son papa il lui dit. Donc il est parti à la Beth Knesset.
il a ouvert le Echal et il a pleuré. Il a demandé à Hachem, Hachem, s'il te plaît, donne-moi la possibilité de comprendre qu'est-ce que la Torah elle dit. Et là, il a reçu une idée de partir à la yeshiva de Rabbi Yosef Ibn Migash, c'était le gdolador de cette génération. Il est parti chez les Ibn Migash et il a dit, je vais étudier. Alors le Rabbi Migash lui dit, mais qu'est-ce que tu connais exactement? Il dit, moi je connais rien. Rien. Malheureusement, j'essaie d'étudier, mais il n'y a rien qui rentre dans la tête c'est trop, c'est du pierre, ça rentre pas à l'intérieur, j'arrive pas. Alors le Rabbi Migash lui dit, alors qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, c'est vrai que la tête, ça rentre pas, mais le cœur il est là, j'ai envie d'étudier. Le Rabbi Migash lui dit, si tu as envie d'étudier, tu rentres maintenant à la yeshiva. Et il a fait rentrer à la yeshiva, il a mis des chavrotot exceptionnels, et quelques années plus tard, le Rambam c'était le bachor le plus grand à cette yeshiva. Donc on voit que finalement, c'est Hachem qui nous donne la Torah à l'intérieur. Une personne qui veut étudier, qui n'arrive pas à étudier, il a que à demander à Hachem, Hachem, aide-moi s'il te plaît. Alors moi je parle de la Torah, mais dans la même manière c'est les mitzvot. Des fois on a des mitzvot qu'on a des difficultés à faire. La tefila on ne s'accroche pas, on n'arrive pas à faire la tefila. Il y a beaucoup de choses. Il faut demander à Hachem parce que chaque chose qu'il y a dans ce monde, il dépend d'Akadosh Baruch Hu. Si moi de mon côté, j'essaye de faire tout ce que je peux faire et je n'arrive pas, mon devoir c'est de demander à Hachem, Hachem, aide-moi s'il te plaît. Et le pasuk suivant, c'est le pasuk qui dit exactement ça. Ki Hachem iten chokhma mipiv da'at dvuna. Parce que c'est Hachem, c'est Dieu qui donne la chokhma. Et de sa bouche, c'est da'at et dvuna. C'est la compréhension et la compréhension profonde. Et comme ça, il dit aussi les Gaon Mevina. Et il explique un peu plus. Hachem, il va lui donner la siyata d'Ishmaya. Et avec ça, il pourra développer encore plus sa sagesse. Parce que, en même temps qu'il va étudier, Hachem va l'aider à développer des choses d'une manière encore plus grande. Et pas seulement qu'il pourra apprendre pour lui-même, il pourra aussi enseigner aux autres. Et tout ça, ça vient pourquoi? Le passage qu'on a fait tout à l'heure. La condition pour pouvoir réussir dans cette manière, c'est exactement ça. Du moment que la personne il va chercher la Torah comme de l'argent, il va demander la Torah comme de l'argent, le même soif qu'il a pour avoir de l'argent, il aura la soif, le soif pour étudier la Torah. Et dans la même manière qu'il cherche des trésors partout, les gens qui cherchent des trésors, donc lui aussi il va chercher les mitzvot comme des trésors, chaque mitzvah dans son endroit précis, dans où ça doit être, etc. C'est avec ça qu'il va réussir Bezrat Hashem. Je continue les pasuk. Alors, on parle toujours de la Torah, on est bien d'accord? Donc il dit maintenant dans la Torah, Yitzpon la Yesharim Tushia, Yachar c'est Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, en fait, avec ses chemins, avec ses qualités, il va faire attention qu'il aura le meilleur chemin pour pouvoir avancer de la manière correcte et complète. Yitzor la Yesharim Tushia. Yachar Hachem. Une personne qui est droit, qui tout ce chemin, tous ses comportements, toutes ses qualités, il essaie de vérifier avec la droiture correcte, avec les manières correctes qu'il doit le faire. Donc lui, une personne pareille, il ne pourra pas tomber. Pourquoi il ne pourra pas tomber? Parce qu'il fait toujours et tout le temps attention de ne pas y aller ni à droite ni à gauche. Donc la meilleure manière pour pouvoir avancer, c'est dans cette manière. Essayez de faire attention, toujours de ne pas se tromper, de toujours garder la droiture, être droit, pas y aller à droite, pas y aller à gauche, pas chercher par-ci, pas chercher des bêtises. Tout le temps être en étant dans la droiture, avancer droit dans la vie, c'est la manière comment Hachem il pourra l'aider. Artir la Torah, l'évaluation de la Torah, il a besoin de la Torah. Parce qu'être droit sans avoir la Torah, on peut être droit dans la vie et faire n'importe quoi. Hein, regardez les gauchers, les gauchistes pardon, et les gens pareils, pour eux, ils ont le droit. C'est le chemin qu'il faut prendre dans cette vie. Il faut aller droit exactement comme ça. Mais c'est un peu n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas la Torah qui l'explique à l'intérieur comment il faut le faire. Visheber midotav lefi Torah. Et avec l'étude de la Torah, il pourra casser ses mauvaises qualités. Parce qu'avec la Torah, il peut comprendre la manière correcte, comment il faut avancer. C'est pour ça ici on a dit Tushia, pourquoi? Avec la Torah finalement, on fait notre travail
de matériel pour avancer dans le spirituel. Donc on casse nos envies et on casse nos qualités pour pouvoir avancer dans la Avodat Hashem. Donc finalement on se fatigue plus pour pouvoir travailler dans le service de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la Torah s'appelle Tushia. Tushia, le chant matèche, ça fatigue. Ce travail, c'est un travail qui fatigue énormément. Une personne qui lutte toute la journée contre lui, contre sa nature, contre ses envies, il se fatigue énormément. C'est la manière comment la Torah nous demande. Mais c'est la Torah qui nous aide à le faire dans une manière qui est correcte. Et pourquoi ça s'appelle Yitzpon? Yitzpon, c'est le chant Tsafun. C'est caché. Parce que la Torah, elle est cachée dans le cœur. La Torah, elle est ici. Elle est cachée dans le cœur. La Torah, elle n'est pas forcément dans la bouche. C'est-à-dire, une personne, et seulement la personne pourrait savoir est-ce qu'il fait tout ce qu'il fait parce que c'est la Torah qu'elle demande qu'il fasse, ou il fait tout ça parce qu'il cherche l'honneur, le kavod, le profit, etc. Ça, c'est caché dans le cœur. Dans le cœur, on sait s'il y a la Torah ou pas. Magen leolchet tom. C'est quoi tam? Tam, c'est une personne qui est naïf. Mais c'est aussi une personne dans leur bederech tamim. Il a un chemin qui est complet, qui est naïf, qui est clair. L'osar menatorem menusmon livan ni à droite ni à gauche. Et c'est exactement pareil par rapport à toutes les qualités. C'est pas qu'il est en train de dire il va faire des pilpoulim. Alors, si on a dit ça, alors on va faire comme si, donc on aura comme ça. Non. La Torah, elle a dit être droit, je vais être droit. La Torah, elle a dit être Rahman, je vais être Rahman. La Torah, elle a dit faire du chesed, je vais faire du chesed. Je commence pas à rentrer dans le détail. La Torah là-bas, elle a dit ceci, et la Torah, elle a dit ici comme ça. Donc, forcément, la Torah, elle voulait dire genre, non. Droit. Comme ça, la Torah, elle dit, c'est ça que je vais faire jusqu'au bout. L'intzor orchot mishpat vederech hasida vishmor. Netira, c'est encore une manière de dire une protection, protéger. C'est encore plus de la gardinage. Il y a gardien et il y a protecteur. Il y a juste garder et il y a protéger. Protéger, c'est encore plus que garder. L'intzor chot mishpat, ça veut dire je dois protéger dans une manière qui est énorme tout le chemin de la droiture. Mishpat, c'est la justice. Et c'est la Torah. Parce que la Torah, comme on a dit avant tout à l'heure, c'est quoi le but de la Torah? C'est pas simplement lire et c'est fini. Bon, là, j'ai lu la Torah, c'est fini, c'est bon, j'ai compris qu'est-ce que la Torah a dit. Basta, non. La Torah, c'est un mode de vie, c'est un mode d'emploi. C'est la manière comment la Torah a dit. C'est la manière comment je dois rentrer à l'intérieur de la Torah pour pouvoir développer et comprendre plus. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est la Torah qu'elle a envie. La Torah, elle veut qu'une personne il rentre à l'intérieur et il se défend, il essaie de comprendre qu'est-ce que la Torah, elle dit à l'intérieur de la Torah. Mais avec la droiture. Et ça, il faut protéger dans une manière qui est énorme. Parce que le Yetzer, il est là. Et le Yetzer, son travail, c'est faire quoi? C'est nous faire tomber. Le Yetzer, son travail, c'est nous faire, c'est dire l'inverse. Mais non, la Torah, elle voulait pas dire ne fais pas ça. La Torah, elle veut dire fais une autre chose du tout. T'as rien compris de la Torah. Il nous casse doucement, doucement. Il nous casse. Des petits cassures ici, des petites cassures ici. Et avec ça, on baisse les bras, on en a marre. Et c'est tout. C'est la manière comment le Yetzer, il travaille. Et plus on est développé dans le Dieu de la Torah, plus son travail, il va être plus grand. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a envie? Que nous, on ne réussit pas. C'est tout son but. Que nous, on n'arrive pas à avancer. C'est tout ce qu'il a envie. Il n'y a pas d'autre chose que le Yetzer, il a envie. Klomar, qui va oler beder Torah. C'est lui qui étudie, qui s'assoit. Il étudie le limud de Torah. Il a plusieurs chemins. Il y a aussi des chemins, des chemins spéciaux, qui est marqué les rides gula. Shetoratam, umanutam, ve'entsichim, shmira rabba, umeula. Il y a des chemins et il y a des sentiers. Et les sentiers, il faut être une personne, il faut être un alpiniste pour pouvoir grimper sur le Mont Blanc. Une personne qui n'a jamais fait l'alpinage, il ne pourra pas grimper sur le Mont Blanc, même s'il a envie. Il peut vouloir, il peut acheter tous les matériels, mais aller direct sur le Mont Blanc, c'est pas possible. Donc d'abord, tu commences par la petite montagne. Tu apprends comment ça marche, comment ça travaille. Après que tu as pris de l'expérience, tu peux essayer de grimper sur des choses plus grandes, mais tu ne peux pas aller direct sur le Mont Blanc. Dans la Torah aussi. La Torah, elle est ouverte pour tout le monde. C'est incroyable de voir que le grand rabbinim à l'âge de 80-90 ans, ils vont étudier la même Gemara que les jeunes enfants à l'âge de 10 ans ils étudient. C'est la même Gemara, les mêmes mots, il n'y a pas de différence. Les deux ils vont étudier la Gemara Bava Metzia avec Rashi et avec Tosfot.
Mais lui, il va comprendre dans cette manière. Et lui, dans cette manière. Chacun, dans la manière comment il est développé. Plus la personne, il est grand, plus il a un développement dans la Torah qui est plus grande, plus il va comprendre la Torah dans une autre manière, plus profonde, bien sûr. Il y a des sentiers qui sont seulement pour des personnes que toute la journée, ils font l'étude de la Torah. Et eux, ils ont besoin d'une protection qui est encore plus grande et plus profonde. Pourquoi? Parce que eux, les Yetzer Hara, ils travaillent encore plus, comme la Gemara elle dit, dans Gemara Souka. Que les Yetzer Hara, ils laissent les Amé Haratzot. Qu'est-ce qu'il a travaillé avec eux? C'est pas grave qu'ils font des votes, ils font des mitzvot, on s'en fout. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de faire tomber tout le temps le Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce que eux, c'est plus intéressant. Plus la personne est plus grand, plus pour les Yetzer Hara, c'est plus important de les faire tomber. Donc son travail, c'est faire tomber eux et pas d'autres. Vezeo l'intzor. Ça c'est l'intzor. Qui est irnetzura. Exactement comme une ville qui est entourée, qui est protégée dans d'autres protections, c'est dans la manière que la personne doit étudier la Torah avec une autre protection pour lui-même. ודרך חסידה ושמור הם הרודפים אחר המצוות ונוחים בדרך גדול ופתוח כי במצוות עוסקים גם ההמון אף שנאמר דרך חכמים. Par contre, le derech חסידה ושמור orach, c'est un sentier, c'est un tout petit chemin. Derech, c'est une grande avenue, c'est un grand chemin. Les mitzvot, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Les gdolim, les ktanim, les tzadikim, les moins tzadikim, les talmidei chachamim, les amé haratzot, tout le monde fait les mitzvot. Que par contre, la Torah, c'est des chemins dédiés. Il y a des personnes qui allaient faire la Torah, à étudier. Il y a des personnes qui vont moins arriver. Il y a des personnes qui vont être plus développées. Il y a des personnes qui vont être moins développées. D'accord? Que par contre, dans l'étude, dans l'application de mitzvot, tout le monde va appliquer les mitzvot. C'est pour ça il a dit derrière, grand. Deuxièmement, derrière pour dire quoi? Pour dire que il y a un seul chemin. Pour la Torah, il y a plusieurs. Shivim panim la Torah, 70 explications il y a dans la Torah. Mitzvah, il y a une seule. On ne peut pas faire 10 manières dans la même mitzvah. On ne peut pas dire maintenant, non, en fait, on va mettre les loulav comme ça et les hadas coupés. Non. Loulav, hadas, arava, et trog, chauffard, tout, et c'est fini. C'est très clair. Le dernier, il est très très clair. C'est pour cela on n'a pas besoin de vraiment protéger, se contrôler, on va dire, de Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, il a moins d'influence à travailler avec ça. Son influence à faire des choses spéciales. Plus la mitzvah elle est chère, plus le Yetzer Hara il va travailler. Plus la mitzvah elle est rare, plus le Yetzer Hara il va travailler contre cette mitzvah. On raconte qu'une fois il y avait un jeune qui a fait un long chemin. Au bout de son chemin, il est arrivé chez le Chafetz Chaim, épuisé, hyper fatigué. Donc il arrive chez le Chafetz Chaim, il s'assoit à table et il se dit bon, j'ai hyper faim, je vais manger maintenant et plus tard je vais faire un vite, après je vais dormir. Donc il a mangé un petit peu et il s'est endormi. Il se dit je me couche 2 minutes, après j'ai fait Kriyat Shema à Amida et il s'est endormi. Le lendemain matin il se levait et il avait honte. Chafetz Chaim c'était un malach, c'était un ange, donc il savait tout. Il avait honte. Et il s'est mis à table avec le Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim, quand il voulait reprocher une personne, il ne le reprochait jamais en direct. Et il a commencé à parler. Et il a dit, à l'époque, il y avait beaucoup de mitzvot. Donc Hachem, il a sélectionné. Ah, cette mitzvah, elle est exceptionnelle. Je prends. Celle-là, elle est moins belle. Bon, je laisse à côté. Il y avait beaucoup de mitzvot. Beaucoup de chachamim. Beaucoup de gens qui respectaient la Torah. Donc Hachem, il se permit de sélectionner les mitzvot qu'il préférait que par les mitzvot qui étaient moins belles. Il continue le Chafetz Chaim de nos jours. Malheureusement, il n'y a presque pas des gens qui étudient la Torah. Il n'y a presque pas des gens qui font les mitzvot. Chaque mitzvah que chaque juif fait dans ce monde, la valeur est énorme. La valeur est énorme. Il dit le Chafetz Chaim. Que ce sera Shacharit, que ce sera Mincha, que ce sera Arvit. Il dit le Chafetz Chaim. Il ne parle pas avec le jeune, il parle avec lui-même. Et le jeune, il entend ça, il commence à pleurer. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai perdu? J'étais fatigué, c'est pas grave. J'aurais dû faire la tefila et après aller dormir. Mais qu'est-ce que j'ai perdu? Dans la génération de Chafetz Chaim et de nos jours, encore plus. Encore plus. Plus les générations descendent, plus ça se dégrade. Plus ça se dégrade, plus les mitzvot, ils ont plus de valeur. Et le Yetzer même,
il ne travaille même pas pour les mitzvot. Son travail, c'est prendre le top de top. Le top de top. C'est quoi le top de top? C'est l'étude de la Torah. C'est pour cela on voit que dans l'étude de la Torah, on a beaucoup de nisyonot, beaucoup des épreuves contre l'étude de la Torah. C'est ça qu'il veut dire ici. On va essayer de comprendre un peu plus. D'accord? On a parlé aujourd'hui de beaucoup de choses. Je pense que par rapport au psukim, on va s'arrêter ici parce qu'après ça va faire un peu trop. On a parlé de beaucoup de choses. Shlomo HaMelech, comme on l'a dit plusieurs fois, son travail, c'est l'enseignement. Il est là pour nous enseigner la manière correcte et efficace pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir essayer de collecter les plus de mitzvot possibles et pour pouvoir passer dans ce monde dans une manière qui sera le plus sain et sauf. Premier conseil de Shlomo HaMelech, premièrement, il dit Shlomo HaMelech, une personne qui veut réussir dans ce monde, il doit voir la Torah et les mitzvot comme de l'argent et comme des trésors. Si je regarde la Torah et les mitzvot comme quelque chose qui est bon, allez, bon, c'est pas grave, hein, il y a partout, c'est pas quelque chose qui est très cher, c'est pas quelque chose que je dois aller chercher énormément, il va pas réussir. Et par rapport à cela, j'ai raconté, je pense une fois, on nous raconte qu'il y avait une fois un groupe de marchands qui étaient dans un bateau, en train de rentrer chez eux à la maison. Avec eux, il y avait un petit juif, hein, tous étaient des juifs, il y avait un juif qui était en train d'étudier la Torah. Alors le marchand disait, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit, bah, j'étudie la Torah. Tu dis, attends, mais qu'est-ce que tu as gagné comme argent? Il dit, ah non, moi j'ai rien gagné, moi j'étudie la Torah tout le temps, c'est tout. Là, ils ont commencé à se moquer sur lui. Alors lui, il a commencé à faire un discours, vous savez pas, on l'a mazé, on l'a maba, mitzvot comme ci, mitzvot comme ça. Il y a un des marchands qui se lève et dit, tu sais quoi? Moi, mon olamaba, je te le vends. 1 euro, je te vends l'olamaba. Donc je dis, pas de problème. Voilà, tiens 1 euro. Alors le juif, le marchand, il rigole, là, voilà, je t'ai vendu l'olamaba. Il dit, non, c'est pas comme ça. Bien, il y a des dîmes ici devant nous, on amène un papier, on va écrire sur un papier, clairement et nettement, que monsieur Réhouven, il a vendu à moi tout son olamaba contre une valeur de 1 euro. Donc le juif il a bien rigolé, ils ont fait le shtar, 2 dîmes signés tout en bas, et le shtar il a passé chez le Talmid Chacham. Le marchand rentre chez lui à la maison, il arrive à la maison et sa femme lui demande alors comment s'est passé le voyage. Il dit bon, Hachem, j'ai fait des affaires ici, des affaires par là, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Il dit par contre tu sais pas, chemin de retour on s'est marré jusqu'au bout. Sa femme lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait il y avait un juif. Il y avait une personne, il était en train d'étudier la Torah. Il a dit que lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est de la merde de choses, et moi je l'ai vendu, mon olamaba, contre 1 euro. Alors sa femme a dit, quoi? Tu as vendu ton olamaba contre 1 euro? Dégage de la maison. C'est maintenant que tu te lèves, tu sors de la maison. Alors le marchand, il commence à se stresser, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, écoute, ce monde, il est partagé par 2 parties. Il y a olamazé et il y a olamaba. Moi je me suis marié avec toi pour être avec toi dans l'olamazé et dans l'olamaba. Si tu as vendu ton parti dans l'olamaba, ça veut dire que dans l'olamaba, je ne serai pas avec toi. Moi, avec un juif pareil, je suis pas d'accord. Soit tu me ramènes ce papier-là que tu as donné à ce juif, soit tu ne rentres plus chez moi à la maison. Alors, le marchand était un peu embêté, il est sorti de la maison, il cherche les juifs, il dit, écoute, tout ce qu'on a fait là-bas dans le bateau, tu sais, c'était une blague, hein. On n'était pas sérieux, hein. Donne-moi la feuille. Alors le Talmid Chacham me dit, non, je mets de la vie. Non, pour toi c'était une blague, pour moi non. Hein. Toi tu m'as vendu ton parti dans l'olamaba à 1 euro, moi je l'ai acheté, je l'ai acquis, c'est à moi, cherche-moi comme on dit. Alors il s'est mis mais ma femme il dit, écoute, je te comprends, fond de mon cœur, je suis désolé. Alors, le marchand il voit qu'il n'a pas le choix, il va chez le rav de la communauté, chez le rav de la ville, il dit mais qu'est-ce que je fais? Alors le rav il appelle le Talmid Chacham, il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a vendu, j'ai acheté, c'est à moi. Il veut que je le revends. J'ai pas envie. Alors le rav dit, mais écoute, on va essayer de revendre. À combien t'es prêt? Alors le Talmid Chacham dit, écoute, moi j'ai 3 filles. Pour marier 3 filles, j'ai besoin de 15 000 euros. Je suis prêt à le revendre à 15 000 euros. Le marchand il ouvre de gros yeux et dit, mais t'es fou? Je t'ai vendu à 1 euro. Tu vas me le revendre à 15 000 euros? Mais jamais de la vie. Alors le rav lui dit, écoute, tu veux ou tu veux pas, sinon tu pourras pas rentrer chez toi à la maison. Alors le marchand il a compris qu'il n'a pas le choix, il a sorti son chéquier, il a écrit un chèque 15 000 euros et il a donné, les juifs il a rendu le papier. Et là le marchand il demande au rav, mais comment c'est possible? Moi je l'ai vendu à 1 euro et lui il me le revend à 15 000 euros, mais c'est du vol. Et le rav lui répond, bah non pas du tout.
Le Olam Haba, la valeur, c'est toi qui donnes. Si toi, ton Olam Haba, il vaut pour toi 1 euro, donc il va valoir vraiment 1 euro. Donc quand tu l'as vendu à ce juif à 1 euro, il valait 1 euro. Mais si maintenant tu le rachètes à 15 000 euros, ça veut dire que pour toi la valeur de tes Olam Haba, c'est 15 000 euros. Il vaut 15 000 euros. Tout dépend de la manière comment toi tu considères ton Olam Haba. Plus tu le considères plus élevé, plus il va être élevé. C'est ça que Shlomo Melech nous dit maintenant. Si je regarde, le plus important dans ce monde, c'est d'avoir une belle maison, un yacht, une belle voiture, des habits de marque, etc. C'est-à-dire que je cours derrière tous les profits, tous les envies, et la Torah, ok, je fais la Torah, je fais les mitzvot, tu t'inquiètes pas. Oui, bien sûr, Lula, tout le monde voit, je bouge énormément, bien sûr. C'est-à-dire que pour moi, le plus important, c'est pas la Torah, c'est pas les mitzvot. C'est comment les gens ils vont me voir. C'est l'argent, c'est le profit, c'est la hanaot. C'est pas d'autre chose. Il dit Shlomo HaMelech, tu veux réussir, tu dois chercher la Torah comme c'est que tu cherches l'argent. Tu dois essayer de trouver les mitzvot comme c'est que tu cherches le trésor. Déjà, toi-même, tu donneras une autre valeur à tous les actes que tu es en train de faire, que ce sera l'étude de la Torah ou l'application des mitzvot. Mais deuxièmement, ça va te rentrer dans ton fond du cœur. Ça va rentrer chez toi à l'intérieur. Et si ça va rentrer chez toi à l'intérieur, c'est qu'avec ça que tu pourras avancer dans une meilleure manière. Finalement, c'est toi qui décides comment ça va être. Si tu donnes la valeur à tout ton travail, il y aura de la valeur dans ton travail. Mais s'il n'y a pas de valeur dans ton travail, parce que la valeur pour toi, ça va une belle McLaren, une jolie maison, un beau yacht, je sais pas quoi encore. Donc là, à ce moment-là, tout ton travail, il va rester dans le matériel, pas dans le spirituel. Parce que la spirituelle, tu donnes pas assez de valeur pour la spirituelle. Et il dit Shlomo HaMelech, pas seulement ça. Ce secret-là, il dévoile tout. Parce que si tu fais dans cette manière, donc c'est-à-dire que toi-même, ton travail de la Torah et de mitzvot, c'est un travail qui est profond. C'est un travail qui est pour réussir, qui est pour avancer. Donc Hachem, il va te donner la Siyata Dishmaya pour comprendre tout ce que tu vas faire. Parce que finalement, toute la sagesse et le savoir, ça vient de Hachem. Même une personne qui n'a pas eu la possibilité de comprendre au début, avec ses études et avec cette filote, il pourra comprendre. Il doit juste demander à Hachem. Il va demander à Hachem, il va le faire. Et le dernier passage qu'on a fait tout à l'heure, avant-dernier pardon, c'était très important. Il y a une grande différence entre la Torah et les mitzvot. La Torah, la protection qu'elle demande, c'est une protection qui est énorme. Pourquoi? Parce que le Yetzer, il se bat avec la Torah tout le temps. Le Yetzer, il n'a pas envie qu'on étudie la Torah. Vetalmud Torah keneged kulam. Une personne qui fait un mot de Torah, c'est comme si qu'elle a fait toutes les mitzvot. J'ai parlé avec une personne qu'on a étudié avec moi, Bametia. J'ai parlé avec une personne, il m'a dit, pour un exemple, il m'a demandé combien ça vaut 1 heure d'étude. Et moi, je l'ai pas répondu. Mais sa réponse, c'est une réponse qui est très variante. Parce que finalement, la valeur de cette heure d'étude, c'est moi qui va donner. Si moi, pendant cette heure d'étude, je fais rien, chok velo ya'avor, tout ce qui va se passer, je m'abstiens jamais contre cette heure d'étude. Chaque matin, entre 9h et 10h, je suis assis pour étudier Yitaper HaOlam. Je m'en fous que ce qui va se passer. Donc, je donnais une valeur énorme à cette heure d'étude. Mais si par contre, c'est une heure d'étude avec le téléphone à côté. Ah non, c'est important. Allô? Ah oui, météo, coronavirus, stade de sport, je sais pas quoi encore. C'est-à-dire que la valeur d'étude que je donne à la Torah, elle n'est pas assez élevée. On raconte qu'une fois, il y avait un enfant, on lui a demandé, qu'est-ce qui est le plus important dans le monde? Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Bien sûr, la Torah. Alors, on a demandé à cet enfant, qu'est-ce qui est le plus important de la Torah? Et il a répondu, un gâteau au chocolat. Alors, on dit, comment c'est possible? Il dit, c'est très simple. Chaque Shabbat après-midi, on est assis toute la famille à table en train d'étudier. Au milieu, maman, elle amène un gâteau. Et là, mon papa, il s'arrête et il dit, ah, on s'arrête la Torah, maintenant, on a le meilleur gâteau du monde, les gâteaux des mamans. Et après, on revient. C'est-à-dire que le gâteau, il est plus important que l'étude. Sinon, papa, il ne serait pas arrêté. Tout dépend de la valeur que nous, on donne.
Si je donne une valeur d'étude de la Torah, quoi que ce soit, je m'arrête pas à étudier. C'est des heures que j'ai fixées pour moi pour l'étude. La Torah, pour la tfila, pour les mitzvot, pour tout ce qu'il y a à faire. J'ai fixé. Et rien va me bouger de cela. Je vais réussir. Mais si par contre, c'est pas exactement ça. Oui, c'est l'étude de la Torah, mais si jamais il y a un téléphone, si jamais je dois sortir, etc., je le ferai. C'est-à-dire que maintenant, la valeur que j'ai donnée à la Torah, c'est pas une valeur qui est énorme. C'est pas une valeur qui est très 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 élevée. Tout dépend de la valeur. Et il termine avec ça. L'intzor orchot mishpat v'derech hasidah v'shmor. La Torah, elle est étroite. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à accéder dans la Torah dans la meilleure manière, de la meilleure façon. Malheureusement. Que par contre, les mitzvot, tout le monde le fait. C'est pour ça que la Torah, elle a besoin encore plus de protection que les mitzvot. Parce que le Yetzer, il fait tout pour bagarrer avec la Torah. Et son travail, c'est tout le temps contre la Torah. Le mitzvot, oui, moi, mais ça va, un peu moins. Mais la Torah, c'est là son travail le plus pour pouvoir battre les gens qui étudient la Torah, pour que la valeur baisse. Ça, c'est le travail de Yetzer. C'est pour cela, quand on étudie la Torah, il faut garder encore plus. Et encore plus. Et c'est ce moment-là que le Yetzer Hara, il va venir pour déranger les plus. Il y aura plus de téléphones, plus de messages, plus de demandes, de boulot, je sais pas quoi encore. Pourquoi? Tout simplement parce que l'étude de la Torah, il est très très cher. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui étudient la Torah. Donc chaque personne qui étudie, pour Hachem, c'est énorme. C'est énorme. C'est pour cela que le Yetzer Hara essaye de battre le plus possible contre ça. Voilà tout ce qu'on a étudié aujourd'hui.